Alexandre Morin-Villouellette. Curieux, ouvert d'esprit, il fait circuler les idées pour trouver des solutions. Lorsque vous entendez ce thème, vous le savez désormais, c'est l'heure de la chronique ésotérique avec Jessica Giroux qui vient toutes les semaines dans mon studio tenter de démystifier ou du moins de me convaincre peut-être, on verra, de certains phénomènes un peu ésotériques. Jessica Giroux, bonjour. Bonjour Alexandre. De quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui a bien semblé t'intéresser. On parle de numérologie. Ouais, ça m'intéresse parce que, si tu me connais bien, je m'intéresse beaucoup aux phénomènes de théorie du complot, entre autres. Et c'est drôle, hein, mais pour certains groupuscules, entre autres, ben, la numérologie, c'est quelque chose de gros, là. Eux vont utiliser ça pour justifier toutes sortes de prédictions, de prophéties qui, évidemment, se réalisent jamais. Mais, bon, j'ai vu comment ça peut être appliqué, disons, pour des mauvaises raisons. Mais là, tu vas tenter de me prouver que il y a du bon dans la numérologie. Oui, en fait, on va faire un tour global, mais je vais passer aussi sur le mauvais, parce que je sais que ça te passionne, on pouvait pas l'éviter. Ça va me rassurer, tu vois, si c'est plus nuancé comme portrait, peut-être que je vais croire au bien fondé là, de la numérologie. Oui, en fait, premièrement, là, on va le dire, c'est large en maudit, la numérologie. Là. Il y a certaines sources qui affirment une thèse, l'autre qui se contredisent complètement, donc c'est vraiment difficile de trouver une définition juste et concrète de, c'est quoi la numérologie. Fait que la première question que je me suis posée pour être capable de bien comprendre c'est quoi la numérologie, c'est ça vient d'où, ça? C'est une bonne question. Ça vient d'où? C'est un doux mélange entre la guématria et l'arithmancie pythagoricienne. La gématria, c'est un vieil art juif de numérologie, n'est-ce pas? Hey, quand même, bravo! Je te dis, j'ai regardé un homme faire des vidéos pendant des heures d'un homme associé à QAnon qui faisait de la gématria puis qui disait « Voici ce qui prédit le retour du Christ personnifiant la résurrection de John F. Kennedy. » C'est pas une blague, là. Il parlait de ça. Il utilisait la gématria, comme il le disait. Je pense que c'était peut-être pas la bonne utilisation qu'en faisait, par contre. Pour les auditeurs, la gématria, peut-être que ça veut dire rien pantoute. Grosso modo, comme tu l'as dit, c'est une pratique propre à la Bible hébraïque qui veut que chaque lettre soit associée à un nombre. Et donc, quand on voit une série de nombres qui est laissée sur une roche, par exemple, dans une grotte, ça voudrait dire que c'est nos ancêtres qui ont essayé de nous faire passer un message. Et donc, avec ça, on est capable de l'interpréter. Et comme tu l'as dit, ça peut laisser place à des interprétations assez fausses et assez loufoques. C'est aussi simple que 1 égale A, 2 égale B, puis etc. jusqu'à Z? Grosso modo, c'est pas mal le principe de base, oui. Il y avait un autre mot compliqué aussi que j'ai mentionné, c'est l'arithmancie pythagoricienne. Pythagoricienne, même là, je l'ai mal dit. Là, je t'avoue que pythagoricienne, j'imagine ça a rapport avec Pythagore. Arithmancie, on dirait le nom d'un cours dans Harry Potter. Là, j'ai besoin d'aide. Et comme tu l'as dit, Pythagore, c'est bel et bien la personne de qui cette théorie est basée. Pythagore, c'est un grand passionné des mathématiques. Et Pythagore, il y avait une théorie qui disait que, dans le fond, tout le monde était basé sur une harmonie entre notre version du monde et des nombres. Okay. C'est assez flou pour moi à comprendre. C'est un concept assez poussé dans la philosophie qui est assez complexe à comprendre. Grosso modo, comme tu le dis, c'est un alphabet qu'on peut lire avec des nombres. OK. Tout ça, c'est bien beau. On fait quoi avec ça, de la numérologie? On fait beaucoup d'affaires. Mais avant, je t'ai fait un petit cadeau. Je t'ai fait l'étymologie du mot. OK. Ça vient de deux origines, évidemment. Il y a le latin et le grec. Il y a numérus, qui signifie numéro, et il y a logia, qui, moi, je pensais que ça voulait dire la logique. Non, ça veut dire l'étude et la signification occulte des nombres. Voilà. Tu le savais? Non, mais logia, ça, je le savais parce que psychologue, par exemple, peu importe les mots qui finissent par log, souvent ont une consonance comme ça, logia, l'étude de. Mais tu vois, là, j'en apprends un peu plus quand même sur l'origine de la chose, tu vois, je savais pas du tout. Mais moi non plus, puis le mot occulte, il m'a vraiment accroché. Oui, j'espère que le mot occulte t'a approché, Jessica, sinon tu serais pas en studio. On veut en parler des trucs occultes. Parle-nous de l'occulte. Je vais y aller avec la numérologie spirituelle. On va l'appeler comme ça. Oh boy, OK. T'as-tu déjà entendu « Hey, il est 11h11, fais un vœu ». Ah, ça, je l'ai entendu plein de fois. Ah bon, est-ce que ça te tente de savoir pourquoi? Oui. Donc, en fait, grosso modo,
Il est dit qu'au-dessus de toi, si vous entendez halter, pardonnez-moi, il y a un chien avec nous en studio. Oui, il y a un pitou qui est assis à côté de moi sur la chaise. J'ai tellement de visites aujourd'hui. Donc, de revenons à 11h11, il est dit que tu as des anges gardiens au-dessus de toi qui t'aident à prendre des décisions, qui te protègent. Je suis certaine que tu as déjà entendu la phrase « Toi, là, il y a quelqu'un qui veille sur toi ». Ouais. Ouais, OK, ouais. Bon, je vais faire un lien avec ça. Là. Dans le même ordre d'idée, il est dit que si tu marches dans la rue, chez toi, sur ton micro-ondes, tu vois toujours 11h11, ben ce sont ces mêmes anges gardiens, tes guides, qui essaient de t'envoyer un message. OK. Le message, c'est « Attention » ou « Continue ». Fait que ça veut pas dire grand-chose, dans le fond. Je vais t'expliquer. Ouais, OK, oui, vas-y. Dans le fond, ils veulent dire attention à tes pensées ou continue d'entretenir ce genre de pensée parce que, en numérologie spirituelle, le 111, c'est le chiffre de la manifestation. OK. Donc, si tu vois 11h11 souvent et que ces temps-ci, t'es quelqu'un qui a des pensées négatives, péjoratives, t'as aucun espoir en ton avenir, tes anges te disent fais attention, petit pit, tu te l'attires dans ton présent. Au contraire, si tu es une personne en ce moment qui a beaucoup de pensées positives, tu vois ton avenir comme quelque chose de glorieux, tes anges te disent continue, tu te l'attires. Fait que dans tous les cas, 11h11, c'est bon, là. Ben, ça... Que t'ailles bien ou que t'ailles pas bien, peu importe, il y a toujours si tu vois 11h11, c'est toujours bon pour toi, là. Ben, c'est peut-être un petit avertissement qui dit fais attention, tu devrais peut-être essayer de rediriger tes pensées. Ou peut-être que tu slacks sa job à 11h11 puis tu décides d'aller regarder l'heure au lieu de ça. Ou peut-être que tu fais juste être en train de travailler sur ton ordinateur et tout bonnement, tu regardes ton calendrier, il est 11h11. OK, non, je comprends. Donc ça fait partie de la numérologie spirituelle, c'est ça? Exactement. Parce que spirituel, tu penses qu'il y a des anges qui te surveillent. Oui, ça veut dire que c'est tes anges gardiens qui t'envoient un message. Bon. Qui te disent que tu es sur le bon chemin ou que tu dois changer de chemin. Voilà. On a parlé d'autres genres de numérologie. On va l'appeler... c'est également de la numérologie qu'on peut appeler spirituelle, mais on va l'appeler un peu plus voyante, comme tu dis. De la numérologie qui est servie pour prédire des événements. Je t'écoute. On va faire un petit voyage dans le temps ensemble. Si je te dis l'acronyme Y2K, est-ce que ça te sonne des cloches? Oui, c'était pas le bug de l'an 2000, ça? Exactement. Au début des années 90, en fait, en 84 plus précisément, il y a des chercheurs, entre guillemets, qui ont alerté la population parce qu'ils veulent avertir tout le monde, on va avoir un gros bug, tout va s'arrêter au début de l'an 2000, rien ne va recommencer, c'est la fin du monde. Ouais, là on comprend que t'as mis chercheurs entre guillemets, là, on va dire des supposés chercheurs ou des gens, disons, qui avaient une vision ésotérique des choses, qui eux pensaient là, vraiment que ça allait, parce qu'en arrivant en l'an 2000, tout allait sauter. Là. Exactement. Puis eux, la raison pour laquelle ils sont venus à cette conclusion-là, c'est parce qu'il y avait une faille dans la mécanique de tous les ordinateurs qui correspondait à un code. Ce code, ce sont des numéros, et ces numéros, on les a interprétés avec avec l'alphabet, là, comme je t'ai expliqué plus tôt, avec la gématria. Là. Ouais. Donc voilà, le bug de l'an 2000, avec ce petit transcript-là, ils sont venus à la conclusion que tout allait s'arrêter, donc le monde allait complètement s'arrêter. Le bug, en fait, c'était tout simplement que l'horodateur, le calendrier dans l'ordinateur, ne comprenait pas qu'il fallait qu'il fasse le passage de 1900 à 2000. Il allait juste se régénérer à 1901. OK. Donc, c'était ça le gros bug que tout le monde avait pas? C'était ça le gros bug de l'an 2000. Fait que là, c'est pas... On s'entend, là, c'est pas des grands informaticiens qui nous ont mis en garde autour de ça. Il y a des gens qui se sont dit, on va utiliser la numérologie pour essayer de faire des prédictions sur de l'appareil informatique. Puis ils se sont plantés, là. T'es en train de me dire que ça marche pas, la numérologie. Ben, pour ça, pas du tout. On peut pas prévoir. On me confirme que mon ordi fonctionne toujours 23 ans plus tard. Ah, là tu vois, là, ça vient me plaire, là, des exemples comme ça. Là, encore. Encore? Ben, écoute, je vais détruire tout de suite l'argument que la numérologie peut être reliée avec l'alphabet, numéro, alphabet, parce que c'est pas tous les alphabets qui ont 26 lettres, puis c'est pas tous les gens qui comptent 1, 2, 3, 4. Il y a des personnes qui comptent 2, 4, 6, 8. C'est très occidentaux-centriste à ce moment-là? Et voilà. Donc c'est pas universel. Comment est-ce qu'on peut prévoir quelque chose qui est universel comme la fin du monde avec une science qui est une pseudo-science qui est pas universelle? Voilà. Donc la fin du monde ne peut pas être prédit par la numérologie? Non. Puis tu veux que j'aille encore plus loin? Vas-y. De croire à la numérologie comme une science qui peut prédire ton avenir, ça serait une forme de délire. Oh ben, là tu me plais ce matin. Fait que
si je résume, la numérologie, c'est correct quand tu vois des 11h11 un peu partout, des chiffres qui se rappellent. Ça peut te permettre de te conforter dans l'idée que ça va soit bien, soit mal. Fait que c'est tout le temps bon. Mais si on utilise ça pour prévoir des choses ou comprendre comment les ordres fonctionnent, ça marche pas. Voilà, si t'es le genre de personne qui voit un message dans le 11h11 puis qui te dit « Je vais faire un vœu, je vais manifester des belles choses », libre à toi, ça fait de mal à personne. Mais de là à alerter une population en entier parce que t'as lu dans quelques petits numéros que le monde allait s'arrêter, c'est normal. Salut. Bon, je vais penser à toi, Jessica Giroux, aujourd'hui, lorsque je vais voir 11h11. Si je le vois, tout dépend de mes anges. Merci d'avoir été là. Merci à toi, Alexandre!